Bienvenue, très chers compatriotes. La deuxième partie, on vous l'avait promis, nous nous retrouvons pour poursuivre avec les informations liées aux victoires enregistrées par les FRDC, les Ouazalendo dans les Massissi Rutshuru, mais aussi des RDF qui se sont rendus au FRDC. Ils ont été présentés à la presse hier dans l'après-midi. Certaines images sont avec nous, tout diffusées en Wawa. Dans le cadre de la deuxième partie, j'annonçais également au cours de la première partie les commandants des opérations et à service national du général Kassongo Kabwik, qui lui aussi a été reçu par Judith Soumino à Toulouka. Et il a procédé à un compte rendu de leur rencontre dans une vidéo à suivre également. Au cours de cette session d'actualité, j'entends dire que la situation a évolué au niveau de Kivu, de la Kivu, où il y a eu naufrage cet avant-midi. Des secouristes sont arrivés, bien évidemment, en retard. Et des moyens ont été rapidement mis en place par les autorités provinciales pour essayer de trouver des solutions urgentes. Dès qu'on a une suite plutôt explicite, on vous revient avec des informations supplémentaires. Image, on va les commenter comme on l'a fait la première partie ensemble. Continuez à vous abonner. Nous sommes désormais 184 000 personnes sur YouTube. Nous sommes 50 000 personnes sur Facebook et également sur TikTok. Donc, continuez à vous abonner de votre côté. Continuez à partager ma émission et rassurez-vous que vous prenez part à développement, paix, croissance. Il y a chance et Sengeli. On va continuer avec les images qui suivent, juste celles-ci, je crois que ce sont les images du ministre de la Défense qui séjourne dans la province d'Ituri, Bruno Capé, reportage et à service et à communication. C'est le ministre de la Défense. Je rappelle que le vice-ministre de la Défense a été aussi na Ituri il y a quelques jours avant arrivé, il y a titulaire Naye. Voilà, vous pouvez voir le gouverneur militaire qui l'a accueilli. La défense nationale et des anciens combattants. Excellent. Détachement d'honneur, la 32e maison militaire est rangée pour vous accueillir. Et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Tchon. Je vous invite à passer le détachement à Rebou. Commandant du détachement d'honneur, lieutenant-colonel des Anges et tout. Samuel. Premier ministre de la Défense nationale, ancien combattant, qui va tenir une réunion de sécurité dans cette zone qui vient d'être stabilisée par les forces armées de la République démocratique du Congo après les attaques simultanées de la milice Isaïe sur l'opposition à Sad et à Tchad et à Kasseni. Et donc les forces armées ont fait un grand travail où la population commence déjà à regagner leur milieu d'origine. Donc tout au long de la route, ça montre déjà que Tchomia, au bord du lac Albert, tout est bien ici. Et la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny.
Des rebelles du M23 ont été présentés au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Vraiment tokota baimage wana boyoki précision oyo ndeko Gilles Ngongo azokopesa par rapport ya visite ya ministre ya défense et balocalité bazokocontinue korécupérer na baopération ezali lancé kuna des opérations spécifiques qui ciblent de points oyo clairement ba RDF bazali kosinfiltrer et même Red Tabara ou bazali d'origine burundaise bazali pe kosinfiltrer mpona koyebana koapporter soutien à ba ADF tout ça moi makambo esalami moi descente esalami bakangi bango bazocontinue kopacifier côté wana. Je me pose toujours la question, si Luboya arrive à les faire, pourquoi Chirimouane n'y arrive pas, et s'il n'y arrive pas, pourquoi il ne s'inspire pas de Luboya? Je sais que la situation n'a pas je dirais la même teneur, je le sais, mais on peut toujours mieux faire si on le veut. Dans les cas contraires, il faut démissionner. Ça ne demande absolument rien, le fait de démissionner. On va continuer avec les images des RDF qui se sont rendues en premier lieu. Botala ya Robolanda déclaration Bapesi et Poutouré Banako continue. Par les forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations Front Nord. C'était au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 Matembe et ses environs en territoire de Lubero. Selon les porte-parole militaires aux opérations Front Nord, le lieutenant Bouika Longeriguen, ceci est un signal fort pour décourager d'autres jeunes de Lubero et ceux du Nord Kivu en général à ne pas intégrer le M23. Comme vous le savez, dans notre opération de démantèlement du M23, bien sûr les actifs du M23 et ses collaborateurs, il y a certains compatriotes congolais qui ont commencé à se rendre auprès du FRDC pendant que nous sommes en train d'observer les mesures de cessez-le-feu telles que voulues les accords de Luanda. Ils sont nombreux, tels que vous le voyez, ils ont désiré se rendre auprès du FRDC. Et vous voyez la télé, les pleins jeunes qu'ils ont vécu de l'autre côté, une façon de décourager certains jeunes de Lubero et de l'activité en général qui veulent intégrer le mouvement du M23. Je vous propose de suivre un témoignage. Kwa jina mimi naitwa Iragi Mangano Erite. Niliingia kwa jeshi ya M23 kutokea Bukavu kujirekrute Mushaki, nikafika ku centre chanzo, nikafanya formation, kumaliza formation, tukaendelesha kazi na mapambano. Nikaona haiwezekani kupigania nchi isiyokuwa yangu, nikasema naenda kwa FARDC kupigania nchi yangu. FARDC ndio hainipokea vizuri, kunitia nafasi nzuri, lakini wale wengine nao ambao wanaobakia wachikaze kurudia. Babenga kaka Giraneza Delphin ndio kombo na ngai na utaki bazwaki nga kabizi M23 ndio yaki kozwa biso ndio mene biso na chanzo to sali formation 3 mois to bini to Ruchuru. Après Ruchuru batindi biso Kinyandoni. Après Kinyandoni batindi biso Kaunga Mabenga. Après Mabenga bitumba nde bandaki bazongisi biso sima zalaki mbula misatu kuna koza place ya mabe M23 zwaka basoda mabe soda kobima na defense te soki abimi abakobeta efimbo soki babeti efimbo te bakobuma ye ndio eloko tindaki ngai nalongwa kuna boko toyo nde ya biso nga naza Congolais na boki kobunda na barande na tobundisa baninga nanga nde nautaki kuna nakimaki nga moko nakimilaki ya vichungi. Déterminé à défendre la patrie et à récupérer d'autres espaces conquis par le RDF M23, les FARDC ont bouché toutes les voies lacunaires permettant jadis la progression de l'ennemi vers d'autres agglomérations. Dès lors,
Les rendus devront suivre le processus de PDDRCS. Rappelons que les opérations Front Nord sont dirigées par le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations, le général-major Chico Chitambo Jérôme. Moment aussi pour se rendre alors avant tout compte na image à Wazalendo qui rapporte leur victoire. Tout liker émission bandeko s'il vous plaît, tout partager en groupe et tout s'abonner massivement na chancé là chez la news. Bonjour on a ba explication. Ngai généralement quand j'entends dire tous ba congolais tout donc kuna po toujours côté à Congo avant qu'il ne kuno yeba pas cause congolais non. Ba là pas qui au mémoire na Javel ou comment. Ngana loka bona yoka ngote. Ngana yoka ati oh kuna eza mabe poto eza bien avant qu'il ne kuno yeba idake kuna eza mabe parce que tu n'es pas le premier ya koyeba na ko c'est cher na ba on peut rejoindre ba FARDC. Il y a des Congolais au Balonga même des Rwandais qui se rendent aussi. Alors quand de toute façon pour moi vous tous êtes des Rwandais. Il y a pas des Congolais qui peuvent na bananga bino tout beaucoup na ba Rwandais. Aucun Congolais ne peut s'élever comme ça un matin et aller prendre des armes contre ses frères et sœurs. Ça n'a aucun sens. Parce que ça, c'est donner de la brèche ou donner, ouvrir de la porte à nos ennemis. N'appelle ça qu'un exemple, les alliés simples et compréhensibles de la bataillance. Pour y ba biscuito, oh, biscuito qui bonbon, nanda comprendre, aux autres, biscuito benga, oh, voisin, hier, on s'en rend à y ba tout ça. Non, tu peux voler sur la maison de ton père. Il vient, il te sanctionne, mais après, tu restes dans sa maison. Vous qui vous associez aux ennemis de la RDC pour combattre la RDC, vous n'êtes plus des Congolais. Oh non, kuna babu marabato. Oye baki yango avant kendo kende ko lukani. Oye baki kuna babu marabato. Regardez comment les choses se passent au Rwanda. Ça doit vous aider à comprendre. Regardez comment Kagame pourchasse les Rwandais en Australie, en Angleterre, dans tous les pays dans l'Occident, tout ça. Et bon, on a Rwanda. Vous savez déjà comment il opère. Ponangata Olobi on a sali presque une année na kati kuna. Ponangai vraiment en tout cas bon, moi je suis rien là-bas. Ponga bochenga place wana to zuba information na yo ki ba pesi information moko très importante na ko dévoiler te mais ba pesi information to suki wana ba pesi information ndenge to yo ki wana soka bozui suka information après mbokaye. Pour à cause ya bato ko abino makambo ezo silate. À cause de battre quoi, bino des problèmes, ils ont continué. Ça n'a pas de sens. Yo comment na mukoni ni Rwandais ya ko Congolais kwa ki obundisa Kagame. Mukoni des Rwandais qui s'affichent avec des Congolais qui sont connus ou des je sais pas moi des politiciens congolais qui s'affichent avec des Rwandais. Ces Rwandais là bazo longa on a mis ça tous les jours, bazo révoquer tous les jours. Mais chez nous c'est normal. Ma tout tu veux baza Congolais. Banyamulenge bakufa na à drapeau. Tu vas vivre ensemble. Tu ne verras jamais cette confusion-là, cette diversion-là, ces manques de sérieux, ces manques de rigueur-là, na Rwanda. Tu ne verras pas ça. Un peu vous justifiez qu'il y a la démocratie, et nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas forts, c'est tout. Donc, au PSI, bravo, dans la FARDC, oyo bazwi bango bazwi ba information et na minute oyo balingi bakota bango na programme wana ya PDDRCS wana mpona koyeba na kodémobiliser bango mpe koaccompagner bango psychologiquement pour bazonga baréintégrer société bakoma utile en tout cas na société. J'espère que bakoma utile, j'espère pour le cas baza sikoyo na se ya pression bamoni ki balaxi bango na ba média bazobanga bakoloba kuna eza mabe côté eza malamu. On ne sait même pas s'ils sont venus soutirer les informations pour bayeba qu'est-ce que l'armée planifie par rapport à la localité occupée, qu'est-ce que l'armée prévoit pour faire, on ne sait pas. Donc faut pas faire confiance simplement, faut pas faire confiance. Peut-être que bayo ko espionner on a dit documentaire moi si c'est un documentaire ou quoi, mais bref c'est un reportage qui parle de la mort des chefs là-bas Hezbollah ba on a dit comment ils l'ont tué. Vous avez compris qu'est-ce qui a été fait pour tout ça, position tout ça, alors, il ne faut pas oublier que Rwanda collabore avec les Israéliens dans l'espionnage. Donc, dire que va se rendre pour applaudir, bon, ça c'est votre problème, mais je ne crois pas. Donc, il y a un peuple congolais, victoire enregistrée, point. Landa yango.
adui ni nani? Tueleze kama na vita hivi mpigana wapi na wapi, na saa hizi mnaona nguvu zao ziko namna gani? Adui ya Paul Kagame Rwanda. Tunapigana nafasi nyingi. Mapigano yote tunapigana. Tunapigana Muruturu. Tunapigana Kanyamaoro. Tunapigana Masisi. Tunasema hakutakuwa ule ambaye atakula hata santi moja ya udongo wa. Unaweza kuambia nini basi hawa ambao wanakuwa ni magaidi wa M23 ambao wanakuwa kwenye ardhi ya DRC Congo? Naweza kuambia hawana nguvu. Sisi tuko Wakongomani. Tunawaambia hawana nguvu. Kesho yake tunajua tutawapiga na wataisha katika Kongo na watakosa nafasi ya kukimbilia. Hiyo na wanawakilisha hao hapa. Lakini rais wa nchi ya Tanzania wakati alikuwa hapo kwenye sommet ya Nations Unies aliendelea kusema kwamba Rwanda inaendelea kupiganisha Kongo na wazalendo vijana wamoja wamejionyesha kwamba wako tayari kwa kusaka huyo adui, kwa sababu kuna wanajeshi wamoja ambao wamekula rushwa za hao waadui. Hivi ni kitu unaweza kusema kwa hiyo matamshi yake rais? Tunamwamurashi rais, sisi nyuma yake, sisi watoto yake. Tunaendelea turaforce kwa sisi alikuwa anaendelea. Sisi tutapiga adui. Sisi tuko mashujaa. Sisi tuna nguvu zote. Hata wakienda chini ya maji tutawakuta. Chini ya udongo tutawakuta. Hakuna wafazi ambao watalichama katika nchi yetu. Yaani ni oda ndio mnasubiria tu ya serikali ya DRC Congo? Oda tunasubiria, oda watatupatia oda, tunapiga mpaka itaishi. Oda ndio letu. Asante. Kuja kufanya Bon, avant tokenda ba image elandi ndeko wana bazali na Kiringa pe na Murambi na kati ya territoire ya Rutshuru. Esengeli boyeba ete localité wana ya Murambi pe Kiringa ezali récupéré à partir ya ba 12h 13h ya lelo parce que banda lobi bande ko combattre na eu confirmation sengeli na partager information. Murambi pe Kiringa ezali deux villages na kati ya Rutshuru pembeni ya Rutshuru centre. Alors bayebi na pour récupérer yango après ba affrontement ndenge azopesa explication wana ke baza déterminé à kobuter dehors ba envoyer à Kagame sur les sols congolais et batuni ye ba localité nini bisika nini bango bazwami apesi explication pembeni ya Rutshuru centre et batuni ye message nini accompagnaki na discours ya président Tshisekedi na conseil de na assemblée générale ya ONU, j'allais dire alobi discours wana est-ce ayokaki yango et par rapport ya discours message nini azali nango ya kopesa alobi apesaka courage na président et puis bapesi bango ba moyen o baza nango besoin pour na koyeba na kobunda baza bato ya kobanga bangate baza bato bazali très déterminés. Tout ce qu'ils ont besoin zali ba moyen pe accompagnement logique ou ezali digne pour na koyeba na ko récupérer ba localité. Mais malgré absence topé manque ya ba certains moyens ou bazali nango besoin bazo continuer ko se battre pour na koyeba na ko récupérer ba localité ezali occupée na banguna ya République. Noté que Murambi et Kiringa na kati ya Rutshuru à quelques kilomètres ya Rutshuru centre ezali bongo récupéré par les wazalendo longo ya lisusu toujours continuer ko soutenir bango pe ko accompagner bango ba continuer ko sa mosala wana po ezali pona bolamu ya mboka na biso. Awa ezali chef d'état major ya Tanzanie baye na cadre ya SADC pona ko sala je ne sais pas, ils appellent ça état des lieux. Ils expliquent qu'ils sont venus pour voilà revoir les choses et analyser la situation, pouvoir adapter la situation avec adapter une nouvelle stratégie à la situation actuelle. Mais bon, ça fait une année, permettez-moi, ça fait une année Banda Batwa Sadek, Bazana Congo, et ça fait une année qu'ils n'ont pas combattu. Ça fait une année qu'ils ont perdu plus de 15 personnes. Au Bakouf Bamoussou Bazali blessés, ils ont été rapatriés dans leur pays d'origine pour se faire soigner là-bas. Ça fait une année qui n'ont pas pu être aux côtés des FARDC comme cela a été annoncé avant leur arrivée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est réuni pour faire le point. Le point de quoi? Mais bon, les gens viendront encore nous insulter. Suivons quand même cet état-major. Tathmini ya kuona nini kinafanyika na vikundi vyetu. Kama mnavyojua, baada ya kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usalama wa kutosha, SADC iliamua
kuunda kikundi, kutoa kikundi ambacho kinatoka katika nchi ya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania kwa ajili ya kusaidia FARDC katika kufanya mapigano dhidi ya vikundi vinavyomiliki silaha, lakini hususan M23. Na baada ya kupata ridhaa ya mwaka mmoja tumeendesha operation, na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu waliona kwamba ni muda mwafaka sasa tuje kufanya tathmini ili tuone ni nini tumefanikiwa na ni maeneo gani hatujafanikiwa. Lakini vile vile kwa sababu ridhaa karibu inaisha, waliona ni vema sasa tuje kufanya tathmini ili tutakavyokuwa tunaongezewa ridhaa nyingine ya mwaka mmoja, basi tunajua nini tunatakiwa kufanya, kwa maana ya labda kuongeza let's say zana, kuongeza askari lakini na maeneo mengine ambayo tulikuwa labda tuna mapungufu, ili sasa huo mwaka ujao ambao tutakuwa tunaongezewa basi tuweze kufanya vizuri. Avant toke na ba image ya Général Kasongo Kabwik azoko expliquer baye pona ko évaluer une année après arriver na bango situation ezali nini, ils sont déterminés à accompagner ba FARDC pour na retour ya paix na Kivu wana, mais surtout bazali sous ordre ya ba autorité politique. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de respecter au besoin bango basala, mais c'était important de pouvoir se réunir pour évaluer et pouvoir projeter les futurs ensemble. Kat na bango yazali chef d'état-major il y a Tanzanie chargé à l'opération, donc il a été déployé pour le compte de la Tanzanie au sein de SADC. Je ne sais pas, à ce stade, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous avons toujours dit, c'est que ces gens, ils peuvent venir de partout dans le monde. Les militaires russes peuvent venir, les Wagner, tous ces mondes-là peuvent venir, mais ils seront sous notre autorité. Alors, si nous ne faisons rien, ils ne peuvent non plus rien faire. Donc, quand ils disent, donc, toke na Général Kasongo Kabwik. Madame, Son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement, et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvres, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Voilà en bref ce qu'a été l'objet de mon audience de son Excellence Madame la Ministre. Vous savez, au service national, nous sommes très pragmatiques. Lorsque nous recevons les instructions, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais, nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture, à l'élevage, ou encore, vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, et en plus de ça, il faut lui donner du travail, qu'il passe au concret, qu'il construise des hôpitaux,
culture, qu'ils fassent l'élevage, ainsi de suite. En créant ou en mettant en eux encore un esprit poussé de patriotisme, parce que c'est très important, le patriotisme de la jeunesse congolaise. Et le service national, je dirais, c'est le meilleur endroit où on va inculquer un sens élevé de patriotisme et de nationalisme à notre jeunesse. C'est pas à moi de dire si j'étais fier ou non, c'est aux autres d'apprécier le travail qui est fait, en commençant par ma hiérarchie. Hein, la hiérarchie, le commandant suprême, le gouvernement de la République, est-ce qu'ils apprécient, est-ce qu'ils sont fiers du travail que nous sommes en train de faire? Je pense, à mon humble avis, s'ils n'étaient pas contents, ils ne nous auraient pas demandé d'accroître ou d'amplifier les activités que nous sommes en train de faire au niveau du service national. Mais on n'est toujours pas satisfait parce que ce qu'on fait, nous considérons que c'est très minime. La jeunesse congolaise, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de cet encadrement. Nous sommes encore à une échelle, nous voudrions vraiment monter. Nous serions très contents le jour où on encadre 100 000 jeunes par année, par exemple. 100 000 jeunes qui sont préparés à la reconstruction de leur pays. Ce pays-ci a plus de 100 millions d'habitants. D'ici 5 ans, combien de jeunes allons-nous encadrer? Combien de jeunes allons-nous former? Les besoins sont énormes. Ce pays a beaucoup de problèmes. Les besoins sont énormes. Nous avons besoin de travailler encore plus. Jusque-là, je n'ai formé que 5 000. Le premier lot, le deuxième lot qui est à Kanyamaka, c'est 5 000. Est-ce qu'on va s'arrêter seulement à Kanyamaka? C'est non. Il faudra créer d'autres centres d'encadrement et d'autres centres de production pour accroître et la production et le nombre de jeunes gens qu'il faudra encadrer. Donc vous voyez que jusque-là, oui, c'est un début, mais on ne va pas s'arrêter à ces niveaux. Il faudra multiplier encore beaucoup de fois. Le service national a plusieurs centres, mais qui sont de faible ampleur, faute de moyens. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes en train, selon les instructions que je venais de recevoir de la part de son Excellence Madame la Première ministre, nous allons élaborer un plan triennal pour 3 ans. Qu'est-ce qui doit être fait? Un plan bien. Les objectifs à atteindre, le moyen et tout et tout. Nous allons développer d'autres centres qui vont être des centres de grande ampleur. Et vous le verrez que l'engagement que le gouvernement a, l'engagement que son Excellence Madame la Première ministre a, vont permettre à ce qu'on aille de l'avant. Oui. Les provinciaux du Katanga, exprimant la plus grande indignation face
à l'inacceptable exploitation par les autorités provinciales, les actions sociales initiées par Moïse Katumbi dans le village de Molondé, dans le territoire de Poeto, lesquelles actions consistent à réhabiliter l'aérodrome et l'hôpital, car ces infrastructures, devenues vétustes, ont existé depuis bien longtemps. Nous condamnons avec force l'attitude scandaleuse des autorités qui ont enlevé et torturé le chauffeur après s'être emparé de la Jeep dont il avait la charge. Il est inacceptable que les représentants de l'État se livrent à de telles répressions. Alors qu'il avait pris l'engagement de remettre la piste d'aviation réhabilitée par ses efforts personnels à la régie des voies aériennes, comme il l'avait précédemment fait à Kachobwe et à Poeto, l'acharnement dont souffre Moïse Katumbi est clairement motivé par des intérêts inavoués. Il est impératif de souligner dans cette dérive autoritaire qui est orchestrée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga en la personne de Martin Kazembe-Choula, dont la récente visite à Molondé a conduit à l'intervention des forces de l'ordre en violation flagrante des lois en vigueur. Cette ingérence illégitime rappelle les sombres épisodes où son Excellence Martin Kazembe-Choula, chargé de garantir la sécurité et le bien-être de nos concitoyens, avait déjà procédé, après les élections, à l'arrestation arbitraire de jeunes de Kachobwe, à l'époque maire de la ville de Lubumbashi. À la veille de la saison de pluie, nous constatons avec une indignation grandissante que la province abandonne sa population dans une terrible détresse. Aucune route n'a été réhabilitée. Aucune piste d'aviation fonctionnelle n'existe pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens dans nos territoires ruraux. Nos concitoyens vivent dans l'isolement, privés de soins, médicaments et plongés dans une pauvreté dans nos champs, tandis que le malade reste bloqué, incapable d'accéder aux structures médicales adéquates. Dans ce contexte tragique, l'acharnement du vice-gouverneur, son Excellence Martin Kazembe-Choula, envers les simples travaux de réhabilitation d'infrastructures essentielles relève d'un mépris criminel vis-à-vis de notre population. Cette situation ne peut être tolérée plus longtemps. Nous exigeons, sans délai, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour se rendre sur terrain à Molondé, exposer la réalité des faits à notre Assemblée et proposer des initiatives concrètes pour soutenir notre population durement enclavée et souffrant atrocement. Il est temps de restaurer la dignité de notre peuple et de mettre fin à ces abus intolérables. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, Madame la Présidente, vous avez raison, Mayotte est en situation d'urgence. J'étais il y a quelques mois, souvenez-vous, c'était au mois de mai, j'ai consacré un voyage pour me rendre compte sur place. Et Mayotte est malheureusement le triste exemple de ce qu'une immigration totalement incontrôlée peut provoquer en matière de désordre, en matière de mal-développement et aussi, y compris en matière sanitaire. Mayotte concentre trois grandes crises. La crise migratoire, la moitié de la population est d'origine étrangère et sur cette moitié, cette population est en situation d'irrégularité. Le chômage atteint pratiquement 40% de la population active. Et malheureusement, la crise sécuritaire, vous y avez fait allusion il y a quelques jours, les bus qui transportent les soignants à l'hôpital, y compris pour venir au secours des migrants en situation irrégulière, a été caillassé. Eh bien, nous ne resterons pas les bras croisés. Il y a des solutions de court terme, il y a des solutions de long terme. À court terme, bien sûr, et je vais reprendre l'action que mon prédécesseur avait déployée, nous confirmerons bien sûr les 1150 gendarmes, policiers, auxquels s'ajoutent les 4 escadrons de gendarmerie et les 300 gendarmes spécialisés dans le maintien de l'ordre. Ça ne suffira pas, nous y allons aller au-delà, notamment
infrastructures cédées, cette situation ne peut... Mayotte est en situation d'urgence. J'étais il y a quelques mois, souvenez-vous, c'était au mois de mai, j'ai consacré un voyage pour me rendre compte sur place. Et Mayotte est malheureusement le triste exemple de ce qu'une immigration totalement incontrôlée peut provoquer en matière de désordre, en matière de mal développement et aussi, y compris en matière sanitaire. Mayotte concentre 3 grandes crises. La crise migratoire, la moitié de la population est d'origine étrangère et sur cette moitié, cette population est en situation d'irrégularité. Le chômage atteint pratiquement 40% de la population active. Et malheureusement, la crise sécuritaire, vous y avez fait allusion il y a quelques jours, les bus qui transportent les soignants à l'hôpital, y compris pour venir au secours des migrants en situation irrégulière, a été caillassé. Eh bien, nous ne resterons pas les bras croisés. Il y a des solutions de court terme, il y a des solutions de long terme. À court terme, bien sûr, et je veux reprendre l'action que mon prédécesseur avait déployée, nous confirmerons bien sûr les 1150 gendarmes, policiers, auxquels s'ajoutent les 4 escadrons de gendarmerie et les 300 gendarmes spécialisés dans le maintien de l'ordre. Ça ne suffira pas, nous y allons aller au-delà, notamment en faisant des accords de sécurité bilatéraux avec les pays voisins de l'Afrique des Grands Lacs. Je m'y engage parce que c'est ce qui nous permettra d'arrêter le flux vis-à-vis notamment de l'Afrique des Grands Lacs. Ensuite, dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et enfin,